Avez-vous déjà été obsédé par un mystère au point de vouloir le résoudre par vous-même? Le triangle des Bermudes, cette énigme qui défie la science depuis des décennies. Aujourd'hui, découvrez l'histoire incroyable de Gulliver, un homme ordinaire qui a décidé de confronter l'inconnu et qui a vu sa vie basculer. Gulliver, employé de bureau à New York, mène une vie routinière. Passionné de basket, de Star Wars et de rock, il rêve d'aventure mais reste prisonnier de son quotidien. Jusqu'au jour où une opportunité inattendue se présente. Darcy, journaliste ambitieuse, cherche quelqu'un pour enquêter sur le triangle des Bermudes. Gulliver, désireux de l'impressionner, prétend être l'homme de la situation. Une décision impulsive qui le propulse dans une aventure hors du commun. Armé de courage et de quelques mensonges, Gulliver embarque pour le triangle des Bermudes. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir. Pris dans une tempête déchaînée, son bateau est aspiré par un vortex. À son réveil, il se retrouve prisonnier sur une île peuplée de minuscules habitants, les Lilliputiens. Accusé d'espionnage, Gulliver est d'abord emprisonné. Mais grâce à sa taille et à sa force, il devient rapidement un héros pour les Lilliputiens, les aidant à repousser une invasion ennemie. Cependant, ses mensonges le rattrapent. Darcy découvre la vérité sur ses prétendus exploits et le rejette. Gulliver, confronté à ses erreurs, doit faire face aux conséquences de ses actes. Edward, jaloux de la popularité de Gulliver, construit un robot géant pour le défier. Une bataille épique s'engage, mettant en péril la paix de Lilliput. Vaincu, Gulliver est exilé sur une île voisine. Là, il est capturé par une géante, inversant les rôles. Grâce à l'aide de ses amis, il parvient à s'échapper et décide de réparer ses erreurs. De retour à Lilliput, Gulliver affronte Edward une dernière fois. Avec l'aide de ses alliés, il triomphe et rétablit la paix. Il avoue ses fautes et est pardonné. Gulliver retourne à New York avec Darcy. Ensemble, ils écrivent des récits de voyage, partageant leurs aventures et les leçons apprises. Gulliver n'est plus le même homme, il est devenu un véritable aventurier. Cette histoire nous rappelle que le courage et l'honnêteté peuvent transformer nos vies. Et vous, êtes-vous prêt à affronter vos peurs et à vivre votre propre aventure? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. De retour à New York, Gulliver est accueilli comme un héros par la rédaction. Les articles qu'il écrit avec Darcy rencontrent un immense succès. Leur récit du triangle des Bermudes et du royaume de Lilliput fascine les lecteurs. Mais Gulliver sent que quelque chose en lui a changé pour de bon. Fini l'homme timide et maladroit. Gulliver prend confiance, parle avec assurance et inspire ceux qui l'entourent. Il devient une figure médiatique, mais reste humble. Pour lui, le véritable trésor de son aventure, ce sont les leçons apprises, les liens tissés et surtout, la découverte de lui-même. Il refuse de retourner à son ancien poste de bureau. Désormais, il veut parcourir le monde, raconter des histoires et vivre pleinement. Il devient chroniqueur de voyage, accompagné de Darcy, avec qui il forme un duo aussi complice que redoutable. Dans le dernier chapitre de son livre, Gulliver écrit « Le monde est bien plus grand que ce que l'on voit. Ce n'est pas la taille de notre corps qui compte, mais celle de notre cœur et de notre courage. » Et cette phrase devient virale, touchant des millions de lecteurs à travers le globe. Des années plus tard, une exposition dédiée à son incroyable périple est organisée. Des enfants émerveillés écoutent ses histoires, des jeunes rêvent de voyager à leur tour. Gulliver est devenu une légende vivante. Il a prouvé qu'un simple employé pouvait défier les plus grands mystères du monde et en sortir transformé. Le film de Gulliver n'est pas qu'une aventure fantastique. C'est une métaphore puissante, celle du dépassement de soi. Et vous, que feriez-vous si vous n'aviez plus peur? Le monde vous attend. Prenez le risque. Devenez le héros de votre propre histoire. Quelques mois plus tard, alors que Gulliver profite d'une conférence pour présenter son livre, une silhouette familière surgit dans la foule. C'est Horatio, son fidèle ami lilliputien, miraculeusement arrivé à New York à bord d'un minuscule sous-marin. À ses côtés, de petits émissaires venus de Lilliput l'ont accompagné en mission diplomatique. Le choc est immense. Le public croit d'abord à un tour de magie, mais très vite, la presse s'enflamme. Des experts analysent les créatures, des scientifiques veulent comprendre ce phénomène, et le monde entier a les yeux rivés sur Gulliver. Mais au lieu de se laisser happer par la célébrité, Gulliver fait un choix surprenant. Il demande que les Lilliputiens soient protégés, à l'abri de l'exploitation ou de la curiosité excessive. Grâce à son influence, il crée un sanctuaire secret, un lieu où deux mondes peuvent coexister dans le respect et la paix. Ce geste renforce encore son image de héros humaniste, et plus qu'un aventurier, il devient un pont entre deux civilisations. Darcy, désormais sa partenaire à la fois professionnelle et amoureuse, l'accompagne dans cette mission.
Ensemble, ils créent une fondation pour promouvoir la découverte, l'échange culturel et l'ouverture d'esprit. Ils donnent des conférences dans le monde entier, inspirant des générations à sortir de leur zone de confort. Et puis, dans un moment suspendu, une porte dimensionnelle s'ouvre à nouveau dans les Bermudes. Gulliver hésite. Le monde connaît désormais son histoire, il a tout pour être heureux ici. Mais l'appel de l'inconnu est trop fort. Il embrasse Darcy, salue ses amis, puis s'élance vers le portail avec un sourire. Une nouvelle aventure commence. Car pour Gulliver, chaque fin n'est qu'un nouveau départ. Et quelque part, dans un coin du monde ou d'un autre monde, il y a encore un royaume, une énigme, ou une créature extraordinaire qui l'attend. Si cette aventure vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous à Recap Story et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un peu de courage aujourd'hui. Et surtout, souvenez-vous, même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses.